Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi? Moi, j'achète le collier. Vous m'avez sous-estimé. Bonsoir Marie. Bonsoir Sylvia. Alors, Lupin, dans l'ombre d'Arsène, ça s'appelle comme ça, c'est cette série française avec Omar Sy et c'est le gros succès de ce début d'année. Complètement. Alors déjà en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, au Canada, au Maroc, aux États-Unis. C'est d'ailleurs la première fois qu'une série française intègre le top 10 du Netflix américain. Un succès immédiat, salué par celui qui tient le premier rôle, Omar Sy. Un succès à peine une semaine après sa sortie. Alors, pourquoi ça plaît? Au-delà du charismatique, Omar Sy, il y a cette intrigue de vol de collier qui se déroule à Paris et plus précisément au Louvre. Donc il y a cet effet carte postale qui doit plaire à l'étranger. Et puis derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Louis Leterrier, connu pour ses blockbusters comme Le Transporteur ou L'Incroyable Hulk. Et puis ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'à l'origine de la série, il y a la plume de Maurice Leblanc qui a créé ce personnage de gentleman cambrioleur. Oui, et Maurice Leblanc, il est considéré comme le Conan Doyle français. Et alors la série, eh bien, elle a même impacté les ventes des aventures originales d'Arsène Lupin en librairie, une réimpression de 10 000 exemplaires. Cette semaine, elle a été lancée. Les romans de Maurice Leblanc convoitent donc eux aussi les tops des ventes. Un juste retour des choses. Bon, donc c'est à lire et à voir. En Europe maintenant, le milieu de la danse classique est dans la tourmente après l'opéra de Berlin qui était accusé de racisme. Cette fois, ce sont les danseurs noirs et métis de l'opéra de Paris qui réclament eux aussi des changements. Oui, et un rapport pour lutter contre cette discrimination raciale doit être livré à l'Opéra de Paris. Il sera sans doute question du maquillage, des costumes, de certains ballets aux images coloniales et peut-être aussi des réflexions racistes encore trop présentes dans le milieu. La danseuse Marie-Astrid Mancé en a souffert et elle a dû quitter la France. Très tôt, j'ai été malheureusement victime du racisme par des professeurs qui m'aimaient certes beaucoup, mais qui en fait soit je ne correspondais pas aux critères français selon les morphotypes de la danse classique. Et il y a eu ce commentaire qui me revient en tête, qui était que je devais rentrer mes fesses pour avoir une belle silhouette, voilà. Et elle m'a dit, si tu ne les rentres pas, du coup je te les couperai avec un coutelas. Et elle m'a demandé, est-ce que tu sais ce qu'est un coutelas? Et je lui ai dit, moi je savais ce qu'est un coutelas. Un coutelas, c'est un grand couteau, une grande machette qu'on utilisait du temps de l'esclavage pour couper la canne à sucre. Et donc je lui ai dit que oui, je savais. Elle m'a dit, bon bah voilà, du coup tu rentres tes fesses. En fait, plus tard, quand je suis rentrée au CNSMDP, à Porte de Pantin, on a un très grand examen. Et moi, personne n'est venu me voir. Donc j'ai décidé d'aller voir ce directeur en question et lui demander en fait des feedbacks pour qu'il me dise comment je peux améliorer ma danse, comment je peux devenir une danseuse professionnelle. Et il m'a dit en conseil, il vaut mieux que tu arrêtes de danser. Voilà, alors malgré son parcours exemplaire, Marie-Astrid Mancé, elle a dû partir aux États-Unis, puis à Londres où elle a rejoint la compagnie Ballet Black, créée il y a 20 ans, en réponse au manque de danseurs de ballet professionnels noirs et asiatiques. Et puis maintenant, Marie-Astrid Mancé, elle est l'égérie de la première marque à créer des chaussons de danse couleur marron ou camel, un premier pas important. Moi, je sais que la première fois où j'ai reçu ce chausson-là, je me suis sentie légitime en fait. J'ai su que j'avais une place et que tout ce travail que j'ai accumulé du haut de mes 5 ans, aujourd'hui j'en ai 28, ça montre que oui, je peux devenir danseuse professionnelle comme tout le monde et avoir les équipements associés à ma couleur de peau. Alors pour moi, les solutions pour qu'il y ait un peu plus de diversité dans le milieu de la danse classique,
Ça commencerait déjà à regarder les étudiants comme des étudiants et ne pas faire attention à leur couleur de peau ou ou d'où ils viennent. Moi, on m'a toujours dit « Oh, t'es marrante, pourquoi t'es pas comédienne ?» ou « Pourquoi tu fais pas du hip-hop, vous avez ça dans le sang ?» C'est des choses, oui, je sais bien danser, je sais faire rire les gens, mais si j'ai décidé de choisir une carrière, c'est parce que c'est ma passion et c'est parce que c'est ma mission. Aussi, c'est un milieu hyper élitiste. Les équipements sont hors de prix, chose que je comprends, mais si en fait on veut rentrer dans l'élite française, il faut avoir un très bon prof, donc ça veut dire payer encore plus, prendre des cours à l'extérieur du conservatoire. Tout ça, c'est trop pour les familles. Merci Marie. À demain. Merci Sylvia, à demain.